Ouais, j'aime beaucoup mon t-shirt. Zéro partenariat, zéro rien du tout. Je l'ai acheté moi-même. Les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, Gareth Bale. Transfert. Gareth Bale en prêt pour une saison à Tottenham. Bon, pour être honnête, hein, le prêt de Gareth Bale à Tottenham, s'il s'en va maintenant, il ne reviendra plus au Real Madrid. Hein. Moi, j'en suis convaincu. Il n'a pas un bon souvenir sur ses derniers instants. Il sait que le Real ne compte plus sur lui, donc ne comptera plus sur lui par la suite. On ne sait jamais hein, dans le foot tout ce qui peut se passer. Mais bref. D'après la Cadena Ser, bon là on a des preuves, hein. Le mec il a été aperçu à Tottenham là-bas, il a été aperçu à l'endroit d'entraînement de Tottenham, il paraît qu'il a passé la visite, ça va être officiel dans la soirée, dans la nuit ou demain, pas plus. D'après la Cadena Ser, le prêt d'une saison de l'attaquant gallois Gareth Bale au Real Madrid à Tottenham a été confirmé par les représentants du joueur ce jeudi soir. L'histoire était dans l'air depuis un petit moment. Le retour de Gareth Bale à Tottenham devrait bien avoir lieu selon les informations de la Cadena Ser. Le média espagnol a en effet annoncé dès jeudi soir, par la voix des représentants du joueur gallois, le prêt d'1 an de l'ailier droit de 31 ans du Real Madrid à Tottenham. Et le mec était venu de Tottenham au Real Madrid, il est de retour à la maison. Et dans un sens, bon, je vais pas rentrer dans les détails de tout ça, parce que ça, on sait pas si c'est vrai ou pas. Genre, la moitié de son salaire sera payé. Tout le monde s'en fiche de ce qui est payé, ce qui est pas payé. Nous, on aime le concret. El concreto. Concretización. Ouais, je parle espagnol. Bon, déjà, j'ai envie de dire plusieurs choses, hein, parce que ça reste un au revoir d'un joueur qui ne part pas d'une manière qu'il mérite, hein, comme beaucoup de grands joueurs, parfois malheureusement, mais honnêtement, hein, si t'es quelqu'un qui a aimé le Real Madrid, on va retirer certains trucs de la fin de l'histoire, il aura participé et aura été l'un aussi des titulaires offensifs avec la BBC, Gareth Bale, Benzema et Ronaldo, l'équipe qui a pris les 3 Ligues des Champions de suite avec le Real Madrid. Et déjà rien que pour ça, quand on sait que le mec, ce qu'il a fait en finale contre Liverpool, quand on sait qu'il a marqué contre l'Atlético en finale, quand on sait ce qu'il a fait au Barça là, contre Bartra et tout ça, donc il te ramène la Coupe d'Espagne, quand on sait les buts en Ligue des Champions importants qu'il a marqués, c'est un joueur que tout Madrilène doit respecter. Même si aujourd'hui t'es content parce que tu sais que à la suite, que ce que tu veux, mais tu dois respecter ce qu'il a fait, parce que quand il l'a fait, il était là, entièrement là. Et moi, je préfère retenir tout ça, qui reste du 95% sur du 5%, où il y a des histoires en interne, où lui-même, il y a eu ce divorce interne, pas parce qu'il n'aime pas le Real, mais parce que lui aussi s'est senti peut-être à un moment donné rejeté, trahi, et comme lui a fait des choses aussi mauvaises dans l'autre sens, c'est très compliqué de jauger et de juger. Mais moi, un joueur qui est en conflit avec ton club, quand il a été sur le terrain et qu'il a fait ce qu'il a fait, moi, ça me gêne pas que derrière de le voir rigoler dans les tribunes, faire le clown. Ce qu'il a apporté reste gravé dans l'histoire du Real Madrid. Et on ne pourra pas dire qu'il ne l'aura pas apporté, ce truc-là, lui aussi. Il n'aura pas contribué, bien sûr qu'il a contribué. Donc Gareth Bale, moi je me rappellerai toujours de son arrivée. Quand à Tottenham, il faisait déjà des misères, hein, ce qu'il avait foutu à Maicon, Zanetti et j'en passe, ce qu'il leur avait foutu... Bon, je sais plus s'il y avait Zanetti. Je dis Zanetti, mais je sais plus si je confonds. Bref, ce qu'il leur avait foutu, la saison qu'il avait faite avec Tottenham, une fois qu'il est arrivé au Real Madrid, j'ai plein de petits souvenirs là qui me viennent. Quand à l'entraînement, ils étaient en train de faire un milieu, ou je sais pas comment on appelle ça dans d'autres endroits, des petits ponts à CR7 et tout, tu vois, il arrive, il montre... Et puis, ce que j'ai apprécié aussi, c'est le mental du joueur, à certains moments où beaucoup auraient simplement joué pour CR7, comme beaucoup, quand ils vont au Barça, jouent et sacrifient leur football pour Messi. Gareth Bale, je trouve qu'il s'est pas sacrifié, en fait. Je trouve qu'il a apporté individuellement ce qu'on lui demandait, même si après, il y a eu des blessures. Et un joueur qui a été quand même analysé, qui n'arrivait plus à exploiter ses points forts, qui malheureusement, l'Espagne s'est joué au ballon avec des petits espaces, et lui, à un moment donné, tu sentais que plus le temps passait, plus il avait l'air d'avoir besoin de grands espaces, et qui devenait de moins en moins fin techniquement, et puis il y a la confiance derrière, et puis un club comme le Real Madrid, parfois c'est pas facile.
Il a eu une irrégularité, j'ai envie de dire, mais ça reste un très 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 gros joueur, et parmi le top 5 à son meilleur niveau, moi je garde un excellent souvenir de son passage, parce que son passage au Real Madrid est synonyme de Ligue des Champions, synonyme de victoire, et voilà, je crois que le mec, il a mis 95 buts, ou à peu près en Liga. Gareth Bale, on peut pas cracher dessus comme ça, et aujourd'hui dire « Ah, va-t'en, dégage !» ou insulter. Non, on peut être content d'un départ, parce que on sait qu'il jouait pas et qu'il y avait un salaire à donner et que le club ne comptait plus sur lui, et peut-être à juste titre, et qu'ils ont raison peut-être aujourd'hui, tout simplement, parce qu'il y a une suite. Et j'ai envie de dire, ce qui reste aujourd'hui de la BBC, c'est le B de Benzema. Qui aurait cru? Comme quoi, c'est tout comme avec la MSN du Barça, il ne reste que le M de Messi. C'est marrant, j'aurais jamais pensé ça au final. Mais comme quoi le foot, c'est toujours imprévisible. Mais Gareth Bale, les amis, faut respecter. Je suis désolé, il faut respecter tout ce qui a été fait. On sent quand même que derrière, il y a eu une cassure à partir du moment où le public lui est rentré dedans, quand le club ne comptait plus sur lui aussi. Encore une fois, le club peut avoir raison, je sais pas, moi je suis pas en interne, et ça c'est des trucs très très en interne. On apprend que le Real ne voulait pas, mais après t'apprends que c'est lui qui voulait pas, et après t'apprends dans une interview, lui il te dit non mais moi je voulais, le Real ne voulait. C'est très très compliqué à gérer. Alors maintenant, oui, lui, c'est un clown, hein. Le mec, il a voulu riposter à sa manière. Hein. Quand on voit des moments avec les Pays de Galles, le Pays de Galles, quand il est là avec l'affiche, il y a d'abord les Pays de Galles, le Golfe et le Real, ou je sais plus c'était quoi exactement. Bien sûr que ça, c'était des attaques, mais il était parti pour être, d'une certaine manière, plus avec le Real Madrid. Donc c'était soit il restait pour les mettre mal, prendre son salaire, soit le gars a compris qu'il fallait s'en aller. Est-ce que le Pays de Galles, Ryan Giggs ont aussi apporté ce truc et ont conseillé Bale parce qu'il y a l'Euro l'année prochaine? C'est possible. Ça aussi c'est possible, c'est ce que je me dis. Et il a tout à gagner, et moi je suis content de le voir partir pour plein de raisons, parce qu'au Real, ça y est, ça comptait plus sur lui, et puis je sentais qu'il allait plus réellement apporter, donc c'était plus sur la montée. Et que là, en arrivant en Angleterre, là où il connaît ce championnat, et qu'il a le potentiel de faire les choses, c'est un joueur qui s'entretient, les blessures pourraient faire que ça part dans le mauvais sens, mais je suis sûr que j'aurais beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à le voir à Tottenham, aimé par les supporters, dans un terrain titulaire, avec une équipe qui compte sur lui comme un petit leader aussi offensif. T'imagines du Son et du Gareth Bale, deux monstres physiques comme ça. J'espère qu'il retrouvera son football et qu'il retrouvera la puissance qu'il avait, parce que c'est surtout avec la puissance qu'il avait qu'il faisait les choses de la meilleure des façons. Il n'a pas que ça, mais en perdant la puissance, dans un championnat où le point fort de Bale n'était pas la finesse ni la technique, voilà, c'est un joueur qui savait être technique, il savait éliminer. Mais voilà, c'est pas un mec qui te lâchait les passes sur un petit espace, il te faisait pas des 1-2 de fou, il conservait pas de la meilleure manière, il avait besoin d'espace, voilà. Et en Angleterre, c'est les duels, tout ça, ça peut l'aider. Hein, les buts de la tête, les frappes de loin, les duels, tu vois, c'est pas la stratégie de... On va pas te laisser un espace pour courir, on connaît ton football, tout se joue balle au pied. Donc je pense vraiment qu'il a tout à gagner, et le Real aussi, aujourd'hui. Donc... c'est une séparation à l'amiable, normalement. Maintenant, on m'a évoqué il y a pas longtemps, parce que moi aussi, ça m'énerve ces trucs-là. Tout le monde, ouais, il s'en va et tout, mais est-ce que ça change quelque chose, nous, pour nous? Je parle pas pour l'argent du Real ou je sais pas quoi. Est-ce que pour nous, ça change quelque chose? Est-ce que si cette année, rien n'est recruté, ça change rien qu'il parte cette année ou l'année prochaine, Gareth Bale? Parce que moi, si tu me dis il s'en va et qu'on te ramène Riyad Mahrez derrière, à droite au Real Madrid, parce qu'à droite, il n'y a pas un joueur qui passerait devant Riyad Mahrez aujourd'hui, et s'il y en a un, j'aimerais bien que vous me dites le nom, qu'on rigole un peu. Donc si tu me prends, parce qu'il y a eu la rumeur, et les rumeurs toujours c'est pour faire espérer derrière, dès que si Gareth Bale s'en va, le Real se concentrerait peut-être sur Riyad Mahrez. Donc moi je le veux, ce Riyad Mahrez, et ça me ferait plaisir de le voir. Donc impatient de voir tout ça, et merci pour tout, Gareth. La paix sur vous.